dans Sous la surface, le podcast qui plonge dans l'inconscient des femmes entrepreneurs. Je suis Cécile, thérapeute business, maître praticienne en hypnose et en EMDR DSA, et j'accompagne les femmes à dépasser leurs blocages invisibles pour créer une vie et une entreprise qui leur ressemble vraiment. Ici, nous parlons de ce qui se joue en profondeur, de l'humain derrière la chef d'entreprise, des blessures qui continuent parfois d'agir sans que vous en ayez conscience, et de tous ces mécanismes intérieurs qui influencent vos choix, vos actions et vos résultats. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que beaucoup d'entrepreneurs vivent, mais que très peu identifient clairement. La manière dont votre histoire personnelle vient se glisser dans votre activité professionnelle. Dans cet épisode, nous allons regarder ensemble comment votre histoire personnelle influence, parfois très subtilement, vos choix professionnels. Nous allons explorer pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi vous vous auto-censurez parfois, pourquoi vous avez l'impression de tourner en rond, alors que tout est déjà là pour évoluer et réussir. Vous allez comprendre ce qui se joue vraiment sous la surface et surtout vous découvrirez comment vous libérer de ces mécanismes pour retrouver votre pleine puissance d'entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du jour, le premier de cette année 2026. Si l'une de vos résolutions est d'atteindre certains objectifs professionnels et que vous souhaitez avoir un point de vue différent et innovant sur le sujet, vous êtes au bon endroit. Ici, je décortique les blocages inconscients qui vous freinent dans votre activité professionnelle. Vous pensez peut-être que ce qui vous freine aujourd'hui, ce sont des questions de stratégie, de marketing, de visibilité, de temps ou d'organisation. Mais ce que je vois, moi, en tant que thérapeute qui accompagne les entrepreneurs, c'est autre chose. Des traces du passé qui influencent subtilement votre manière d'avancer. Votre entreprise n'est jamais un espace neutre. Elle devient un miroir de votre vécu, de vos loyautés invisibles, de vos anciennes peurs, de vos doutes hérités et parfois même de blessures que vous pensiez avoir dépassées. Et sans que vous en ayez conscience, votre passé peut prendre les commandes. Il peut définir vos limites, votre rapport à l'argent, vos prix, votre relation aux clients, votre manière de travailler, de prendre votre place, votre niveau d'exigence. Pas parce que vous êtes fragile ou faible, ça n'a rien à voir, mais parce que votre inconscient cherche avant tout à vous protéger. On va commencer déjà par un postulat de base. Quand vous entreprenez, vous n'avancez jamais seul. Vous avancez avec votre histoire. Ce n'est pas vous et votre business, c'est vous, votre histoire, vos croyances profondes et votre business comme scène sur laquelle tout se rejoue. Dans votre vie personnelle, vous avez peut-être appris à être discrète, à ne pas déranger, à ne pas demander, à être sage, à être gentil, à être arrangeante. Et dans votre entreprise, soudain, on vous demande d'être visible, de prendre la parole, de faire des choix, de vous affirmer, de vous vendre, de vous mettre en avant. Vous voyez le choc ? Je discutais avec la directrice d'un restaurant et elle me racontait qu'elle voulait travailler sa posture et apprendre à poser sa voix, car elle trouvait qu'elle parlait trop vite. « J'ai peur qu'on ne me laisse pas finir », a-t-elle terminé sa phrase en riant, un petit peu gênée. Mais oui, c'est bien ça ce dont il s'agissait. Des restes de comportements d'adaptation de la vie avec son ex-mari, qui lui coupait tout le temps la parole et la rabaissait très régulièrement. Dès que je l'ai amenée sur le sujet, la gorge s'est nouée et elle a eu envie de pleurer. C'est là que le MDR a tout son impact, venir libérer cette émotion traumatique qui est restée bloquée dans sa vie personnelle, apaiser la blessure, la cicatriser, pour venir désinstaller le comportement qu'elle a aujourd'hui dans sa vie professionnelle, où elle a peur qu'on ne la laisse pas finir, et installer le nouveau comportement qu'elle souhaite avoir à la place. C'est tout ce qu'on appelle la reconstruction cognitive. Et pourquoi est-ce que là, le MDR, dans ces cas-là, il est game changer ? Pourquoi est-ce qu'il va au-delà que le coaching ou que les séances de psychothérapie ? Parce que le MDR vient travailler sur l'empreinte émotionnelle traumatique.
Et quand on ne vient pas travailler là-dessus, eh ben, ça sort par la porte, mais ça rentre par la fenêtre. C'est-à-dire que l'inconscient va mettre un autre mécanisme de protection à la place. C'est cette cliente qui avait peur du noir, qui a fait de l'hypnose avec un confrère. Alors, elle n'a plus peur du noir, hein. Mais par contre, aujourd'hui, elle n'arrive plus à dormir. C'est cette personne qui arrête de fumer avec l'hypnose, mais qui se met à grignoter pour compenser. C'est le même fonctionnement, c'est une transition pour un autre comportement, car on n'est pas venu travailler le nœud central. Et le MDR, c'est une des thérapies les plus efficaces pour nettoyer ce nœud en profondeur. Il est important de garder en tête que votre inconscient protège avant d'autoriser. Votre passé ne vous freine pas, il essaie juste de vous garder dans la zone qu'il connaît. Ce que vous appelez un blocage, c'est un système de protection. Le non-passage à l'action, la procrastination, l'auto-sabotage, la surcharge, l'épuisement, les projets commencés mais jamais finalisés. Ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de sécurité intérieure, de système nerveux régulé et de mise à jour inconsciente de vos comportements, comme une mise à jour d'un programme informatique. L'inconscient ne pense pas en termes d'ambition ou de bonheur, il pense en termes de survie. J'ai eu des moments où mon business avançait vite, trop vite pour la petite fille en moi qui avait appris à ne pas être vue. Alors je ralentissais inconsciemment, et je me disais que c'était la vie, les circonstances, la fatigue. Non, c'était juste un mécanisme de protection. Je n'étais pas habituée à prendre cette place, à incarner cette version de moi leader. Ça, c'est un des témoignages d'une de mes clientes. Oui, car ça demande à accepter de quitter le masque de la gentille fille, à se positionner, à déplaire, à ce que ça grince en face, à être potentiellement la méchante dans l'histoire de quelqu'un. Et ça, c'est tout un travail de conscientisation d'abord, de déconstruction ensuite, pour reconstruire cognitivement parlant et de manière sécurisée et bénéfique de nouveaux comportements, de nouvelles réactions, une nouvelle perception des choses. Car ces comportements ont été utiles à un moment donné pour garantir notre sécurité, mais on a grandi, on a évolué, on a développé des ressources, des capacités, on a trouvé en nous parfois des forces insoupçonnées. Mais c'est comme si l'inconscient n'avait pas fait la mise à jour et on reste enfermé dans des comportements non adaptés. Et c'est là où l'hypnose et le MDR sont un combo parfait pour cette mise à jour. Un autre exemple, une de mes clients a 50 ans. Elle est entrepreneur depuis plus de 30 ans. Quand elle vient me voir, elle ne comprend pas pourquoi son business, brusquement, il a périclité. Alors bien sûr, il y a le contexte économique, mais elle sent bien que tout le monde est reparti sauf elle. Et avec le travail qu'on fait ensemble, là, elle réalise une chose. Son père a fait faillite à 50 ans. Et elle, à 50 ans, elle fait la même chose. Par souci de loyauté familiale, elle reproduisait le même schéma que son père. Et c'est là où on a pu travailler sur les liens invisibles et travailler surtout sur sa loyauté familiale et sa posture de gentille fille. Votre business n'est pas le problème, c'est un déclencheur. À chaque fois que vous vendez, vous vous exposez. À chaque fois que vous êtes visible, vous vous mettez en jeu. Et à chaque fois que vous augmentez vos prix, vous vous confrontez à l'idée de valeur. Et toutes ces actions, elles révèlent des émotions qui ne sont pas nées hier. Un exemple d'une cliente qui me dit « Quand je me suis mise à accompagner les entrepreneurs, j'ai senti remonter une peur de ne pas être assez, une peur de ne pas être compétente, une peur ancienne, plus familiale, celle de ne pas être légitime d'aider à un plus haut niveau. C'est l'entrepreneur qui s'épuise à tout faire parfaitement. Elle pense que c'est du perfectionnisme et en thérapie, on découvre que c'était son rôle d'enfant. Si je fais tout bien, personne ne se fâche. Et aujourd'hui, elle confond rigueur et sécurité affective. Votre entreprise ne crée rien, elle révèle. Et une des questions que vous pouvez vous poser, c'est quelle émotion ancienne votre business réactive chez vous. Maintenant, nous allons aborder les schémas qui se répètent. Vous avez peut-être remarqué certaines situations qui se reproduisent. Les clientes qui abusent ou qui ne payent pas, les relations pro déséquilibrées, les collaborations toxiques, un nombre de clientes ou un chiffre d'affaires qu'on n'arrive pas à dépasser, les périodes d'épuisement qui reviennent comme des saisons. Ce n'est pas une malchance, c'est un scénario intérieur. Quand vous avez pendant longtemps porté le rôle de celle qui soutient,
qui s'adapte, qui se surresponsabilise, souvent dans le business, on attire des clientes qui en demandent trop. Jusqu'au jour où on comprend que c'est un rôle, un masque, pas une identité, pas votre identité. C'est alors qu'on peut déconstruire et incarner une nouvelle identité, celle qui est gentille et qui pose son cadre en gardant sa responsabilité et en demandant aux autres de les prendre. Un nombre de clientes ou un chiffre d'affaires qu'on ne dépasse pas peut être le miroir de la valeur qu'on se donne ou le reflet de nos peurs, la peur d'être submergé, d'être débordé, de ne pas réussir à tout gérer. Un exercice que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un papier, un crayon, noter votre objectif et ressentir dans votre corps qu'est-ce que vous ressentez comme émotion. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Et ensuite, vous pouvez noter « Ok, j'atteins cet objectif. Qu'est-ce qui se passe de positif dans ma vie quand je l'accomplis ?» Et également ce que vous pensez devoir abandonner ou ce à quoi vous allez devoir renoncer en l'atteignant. Et c'est là que vous allez mettre le doigt sur ce qu'on appelle le bénéfice inconscient à rester dans votre problématique. Travailler sur son business ne suffit pas, parce que votre business ne bloque pas, c'est vous, dans une version ancienne, qui bloquez. Ce qui vous libère, c'est la régulation émotionnelle, c'est la sécurité intérieure. C'est la déprogrammation des anciennes peurs, c'est le travail sur l'inconscient, c'est la réparation des loyautés invisibles et c'est la fin des rôles hérités. Ça, c'est le vrai travail qu'on fait sous la surface et c'est tout ce qu'on fait sous la surface. En conclusion, quand vous comprenez comment votre histoire personnelle s'invite dans votre entreprise, vous arrêtez de vous sentir bloqué. Vous avez alors des pistes de travail pour explorer, pour conscientiser, pour déconstruire et pour évoluer. Votre entreprise n'est pas là pour vous diminuer, elle est là pour vous révéler. Et si vous le souhaitez, nous pouvons faire ce travail ensemble. Un travail qui va au-delà du coaching, au-delà de la thérapie personnelle. C'est vraiment venir mêler en thérapie business des outils de thérapie qui ne sont pas accessibles aux autres coachs. Pour ça, j'ai 3 programmes d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Sous la surface, les séances d'1h30 à la carte. L'immersion profonde, un ensemble de 3 séances d'1h30. Et la traversée, l'accompagnement complet de 5 séances de 3 heures où on reprend vos fondations, on analyse votre business, on libère les blocages inconscients et on réaligne votre business profondément à votre vie et à ce que vous souhaitez faire. Toutes les informations sont sur mon site www.cecilejiquel.fr. Et on se revoit très vite pour continuer à explorer ce qui se passe ensemble sous la surface.